Non, no shit. Bonjour à tous. Bienvenue au cours de cuisine 101 avec Cynthia et moi. Mais quoi 101? C'est le premier. On s'en fout. Fait qu'aujourd'hui, on fait de la sauce Alfredo avec une belle petite recette sur papier carton que j'ai pris 45 minutes à écrire. Je sais pas écrire. Puis c'est ça. Courage. J'espère que vous allez apprendre de quoi. Pour commencer, pour cette recette, vous aurez besoin d'huile. N'importe laquelle. Ça fait pareil, moi aussi de l'huile végétale. Ensuite de ça, de l'ail. Nous, on n'a pas d'ail entier, mais normalement, c'est une gousse d'ail. Prenez de la poudre d'ail si vous en avez pas. Notre charmante assistante ici présente avait déjà sorti le lait. Fait que c'est ça. Si vous êtes trop petit, vous aurez besoin de ça, un petit escabeau. Vous pouvez mettre plus d'ail si vous aimez beaucoup l'ail. Cynthia. Oui. C'est magnifique. Wow! That's amazing! Good job! Vous aurez besoin de curcuma. Nous, on en a tout simplement pas. Fait qu'on va faire comme si on en avait. Sel, poivre, ça, du persil. Parce que c'est pour le persil. Sen. T'aurais-tu pris le fromage par hasard? Et du fromage. Il y a eu un assassinat. Le persil est mort. Première étape, prendre une cuillère à soupe. Ceci est une cuillère à soupe, jeunes gens. Si elle est faite sur la longue, c'est une cuillère à thé. S'il vous plaît, n'échappez pas votre cuillère. Nous allons tout d'abord commencer avec 2 cuillères à soupe d'huile. C'est vraiment long, c'est plate, mais c'est une étape cruciale de la... Salut. Par la suite, vous ouvrez votre feu. Moi, je le mets à 3,5 parce que c'est mon chiffre chanceux. Vous avez une cuillère. S'il vous plaît, ne la jetez pas. Si vous la jetez, je vais vous retrouver. D'accord? Mélangez votre somptueuse sauce ail et huile. Et après ça, ben, vous prenez votre lait / crème, comme vous voulez. Moi, je ne la calculerai pas. Plus que c'est juteux, mieux c'est. Prenez ça. Vous rompez ça. On veut que ça coule! Faut que ça coule! En bon québécois, faut que ça soit moussi. Après ça, vous mélangez délicatement. Rajoutez votre muscade quand vous en avez. Pas comme nous. On va juste espérer que ça soit bon pareil. Par la suite, après avoir remué pendant l'équivalent de 3 minutes, c'est juste pour être sûr que le lait ou la crème ne fasse pas... Ben, vous l'enlevez un petit peu. Et vous le brassez encore. C'est mal, on est échappé partout. Détail. Vous continuez. Puis on laisse la cuillère mourir dans sa solitude. À partir de ce moment, au lieu de faire des wiggle Wiggle. avec les pâtes Cynthia, vous les faites cuire. Parce que la sauce est bientôt prête. Ne jamais laisser votre sauce sans surveillance comme nous. Ce n'est pas bien. T'es vraiment bizarre, toi. Fait que c'est ça qui se passe quand que vous faites de la sauce, ok? C'est parfaitement normal que vous ayez de la sauce partout et que ça ressemble à de comme. Pendant que les pâtes est cuites, vous prenez votre flocon de persil. Ou une botte de persil frais, c'est comme vous voulez. Votre sel et votre poivre. Et vous dompez ça là-dedans. Et après ça, vous le rapportez au poste de travail. Yes! Ça a vraiment pas l'air appétissant de même, mais trust the process, guys. Trust the process. Bon, je suis désolée de vous l'annoncer, mais moi, ça fait déjà 3 minutes. Ces pâtes sont pas encore prêtes. On dirait quasiment les sauces que les grands-mères, ils font, qu'ils disent que ça guérit, genre. Ah, bah ouais. Ça va te guérir de tous tes péchés, femme. Pour ça, je t'ai dit. Ok, fait que petite information, faites-les cuire 8 minutes dans l'avance pour que ça soit al dente. Ça veut dire que ça croque un petit peu sous la dent. Désolé les Italiens, si vous aimez pas ça. Vous pouvez enfin goûter vos pâtes. Nous, on a cette dame juste ici. Salut Sam. Hello. Elle a vidé les pâtes un peu trop tôt, fait que j'ai pas le temps de le filmer, mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. Shake, shake, shake the pasta. Shake, 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 shake the pasta. Woohoo! Ensuite de ça, vous ressacrez ça sur le rond. Ah ouais, grouille! Ah ouais, les pâtes! Fait que par la suite, vu que les pâtes sont prêtes, on verse ça là-dedans. What the fuck? Ça a carrément imbibé. Ok, ça c'est parfaitement normal, ne vous en faites pas, c'est juste moi qui est en train de freak out pour aucune raison valable. Ça serait mieux avec une fourchette, non? Laisse-moi. C'est moi l'experte, c'est une blague.
Ne m'écoutez pas. À part la recette. Merci. Fait que c'est ça, vous brossez. Bonjour! Abonnez-vous. Ensuite, vous mettez votre fromage. Je suis désolée à la mère. Excuse pour tes fesses. Y'a pas grave. Pendant ce temps, nous avons Cynthia qui avait fait sa propre sauce à côté. Une que c'est un peu de la triche, une que c'est homemade, quasiment 100%. Correction, elle a pris de l'eau avec du lait, puis elle a mis des flocons de persil. Ouh! Alors, c'est comment? Bon. Bon, on a fait un petit peu de... On l'a mis sur place, le fromage, les pâtes, la sauce. C'est ça! Bienvenue à ce bol de pâtes sur taille. Il va bientôt se faire bouffer. Fait que petit update, les pâtes ne goûtent pas assez, fait que mettez plus de poudre. Pas de la cocaïne. C'est non la cocaïne. Ah. Fait qu'on a fini le cours de cuisine. La prochaine fois, normalement, c'est elle. On l'aime. Oh, je t'aime aussi. Ouais! Ouais. Ok, fait que c'est ça. Abonnez-vous. Sinon, on va être triste. Merci. Au revoir. Fait que, on vient de finir de faire l'édit de la vidéo. Il est 1h43. Elle adore toujours pas. Il y a de l'école demain. Elle va haïr sa vie, mes détails. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé la recette. Moi, je m'en vais me coucher.